Bonjour, chers élèves de la 5e année primaire. Bienvenue à notre leçon de géographie. Je pense que vous êtes très nombreux à nous suivre avec intérêt. Pour bien participer à la leçon, je vous demande d'apprêter un cahier et un stylo. D'accord? Merci. Il s'agit de la leçon de géographie. Nous commençons notre leçon par revoir ce que nous avons étudié la fois passée, en géographie bien sûr. Qu'est-ce que nous avons vu la fois passée en géographie? Oui? Ah, ok, c'était le relief de la République démocratique du Congo. Répétez. Le relief de la République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les différentes formes de relief de la République démocratique du Congo? Oui, très bien. Il s'agit de la cuvette centrale. OK, quoi encore? 2. Plateau, oui. Et qu'est-ce qui suit encore? Très bien, ce sont les montagnes. Et quoi encore? Il y a aussi la plaine. Alors, tout ce que vous venez de citer comme forme de relief de la République démocratique du Congo, veuillez nous les montrer, nous les indiquer sur la carte. OK? OK? Voici la cuvette centrale qui couvre une très grande partie du territoire de notre pays. La cuvette centrale est là. Et où se trouvent les montagnes? Oui, OK, c'est à l'est. Voilà, les montagnes sont là. Le territoire de l'est de notre pays est dominé par les montagnes. Il y a les chaînes de montagnes, il y a aussi le massif, comme le massif de Rwenzori et la chaîne de Virunga. OK, très bien. Et alors les plateaux? Tout le reste ici du territoire est dominé par les plateaux. Les plus grands plateaux sont lesquels? OK. Le plateau de Ouélé, montrez-les. Le voilà, le plateau de Ouélé au nord-est de notre pays. Et vers le sud, nous avons quel plateau? Le plateau de Lunda. Très bien. Le plateau de Lunda. Et la dernière forme de relief que vous avez citée, c'est laquelle? Oui? C'est la plaine côtière. La plaine côtière. La plaine côtière. C'est le pourquoi on ajoute l'adjectif côtière. Oui, c'est parce que cette plaine est rencontrée à la côte de l'océan Atlantique. Très bien, mes chers élèves. Bravo, vous êtes très intelligents. Alors, je vous montre encore toujours notre dessin qui est ici. Nous allons l'utiliser pour autre chose. Suivez bien, les enfants. Il s'agit de quelle carte? Oui, c'est la carte de la République démocratique du Congo. Je vais y ajouter quelque chose. Regardez bien, suivez bien. Voilà. Voilà. OK. Selon vous, cette ligne courbe bleue représente quoi? Observez bien. OK, c'est le fleuve Congo. Bravo. Aujourd'hui, en géographie, nous allons étudier le fleuve Congo. Répétez. Le fleuve Congo. Très bien. Mes chers élèves, il faut bien suivre la leçon parce que, à la fin, je veux que chacun de vous soit capable de décrire le fleuve Congo. Qu'est-ce que j'attends de vous? Que chacun de vous
décrivent le fleuve Congo. Très bien. Le fleuve Congo, mes chers élèves, prend sa source dans la province de Haut-Katanga. Le fleuve Congo prend la source, bien commence dans la province du Haut-Katanga. C'est au bas d'une montagne. C'est là où le fleuve sort sous la terre pour venir couler. Et le fleuve Congo parcourt plusieurs provinces. À part les Haut-Katanga, le fleuve Congo parcourt la province de Lualaba, il y a aussi la province plutôt de Olomami, il y a la province de Tanganyika, la province de Maniema, la province de... il contourne, il y a la province, il traverse encore la province de Mongala, il continue, il va traverser la province de l'Équateur, suivez bien, il descend majestueusement vers la province de Maïndombe, il descend jusqu'ici, à Kinshasa, la capitale. C'est à Kinshasa, il descend, il traverse la province du Congo central avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Comment appelle-t-on l'endroit où le fleuve se jette dans l'océan? Est-ce que vous connaissez encore? Oui, qui peut essayer? L'endroit où le fleuve Congo se jette, où n'importe quel fleuve se jette dans l'océan, s'appelle comment? Très bien, c'est l'embouchure. Tout le monde, l'embouchure. Ok. Est-ce que vous vous rappelez encore de l'embouchure en histoire? Qui avait découvert l'embouchure du fleuve Congo en histoire? Ah bon? Ok. Oui, c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'était en quelle année encore? Ok, en 1482. Très bien. Nous ne sommes pas en histoire, mais nous sommes en géographie. Nous continuons avec le fleuve Congo. Nous avons dit que le fleuve Congo prend sa source dans quelle province? Oui, le fleuve Congo prend sa source dans la province de Haut-Katanga. Et l'embouchure se trouve dans quelle province? L'embouchure se trouve dans la province du Congo central. Attention, c'est dans la ville de Mwanda. C'est ici, dans la ville de Mwanda, où se trouve l'embouchure du fleuve Congo. Le fleuve Congo est un très long fleuve. Sa longueur est de 4700 km. 4700 km, c'est la longueur du fleuve Congo. Suite à cette longueur de 4700 km, le fleuve Congo est le deuxième fleuve en Afrique, après le fleuve Nil. Parce que le fleuve Nil a une longueur de 6000 km. Mais le fleuve Congo en a combien? Quelle est la longueur du fleuve Congo? Oui, 4700 km. Très bien. Le fleuve Congo que vous voyez, lorsqu'il jette ses eaux dans l'océan, c'est une grande quantité. On parle de 80 000 mètres cubes par seconde. Le fleuve Congo jette en une seconde 80 000 mètres cubes d'eau. Cette quantité ici, en géographie, on l'appelle le débit. Tout le monde? Le débit. Voilà, le débit. Attention, les débits, à ne pas confondre avec les débuts. Les débuts qui est le commencement, pas ça, mais nous parlons de débit. La quantité d'eau jetée par l'océan en une seconde dans le fleuve. Très bien. Grâce à cette quantité d'eau qui est le débit, le fleuve Congo est le plus puissant d'Afrique. Du point de vue longueur, il est le deuxième. Mais du point de vue puissance, du point de vue débit, il est le deuxième, il est le plus puissant, c'est-à-dire le premier en Afrique. Le plus puissant en Afrique. Tandis qu'au monde, il occupe la deuxième place du point de vue puissance. La première place est occupée par un fleuve américain qui s'appelle
l'Amazone. Le fleuve Amazone, c'est lui le fleuve le plus puissant du monde. OK? OK? Quel est le débit du fleuve Congo? Le débit du fleuve Congo est de 80 000 mètres cubes par seconde. Auparavant, on parlait de 50 000 mètres cubes. Tandis que, actuellement, les scientifiques ont découvert que c'est plus que ça. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de 80 000 mètres cubes par seconde. À cause de ce débit, le fleuve Congo occupe la 40e place en Afrique. Oui, la première place. Et au monde, ok, la deuxième place. Quel est le fleuve le plus puissant du monde? C'est le fleuve Amazon. Très bien les enfants, nous continuons notre leçon. Le fleuve Congo, que nous sommes en train d'étudier, aujourd'hui, est subdivisé en trois grandes parties que nous appelons les cours. Le fleuve Congo est divisé en trois cours. Le premier cours, c'est à partir de la source jusqu'à Kisangani, plutôt, c'est pas Kinshasa, à Kisangani. De la source jusqu'à Kisangani, le fleuve Congo n'est pas navigable. Regardez, selon vous, ça peut être quoi? Est-ce que je viens de faire ça? Ok? Ce sont les chutes et les rapides. Le fleuve Congo est traversé par des chutes et des rapides. C'est pourquoi il n'est pas navigable. Vous ne pouvez pas voyager dans un bateau jusqu'à Kisangani, parce que le fleuve est entrecoupé par des rapides et des chutes. Les chutes, c'est quoi? Ce sont les endroits où le fleuve se jette comme si c'était dans une montagne, il se jette avec force. Alors on ne peut pas voyager, les bateaux ne peuvent pas naviguer. Et les rapides, c'est quoi les enfants? Les rapides, ce sont les endroits où le fleuve coule très rapidement parce qu'il a rencontré des grosses pierres, comme à Kinsuka, dans la ville de Kinshasa. Et les amis, d'ailleurs, je vous rappelle ici, à Kisangani, il y a des chutes qu'une grande personnalité que vous verrez en histoire, qui s'appelle Stanley, lorsqu'il traversait l'Afrique de l'Est vers l'Ouest, il était arrivé sur le fleuve Congo, il a pris la direction, arrivé à Kisangani, il a rencontré les chutes auxquelles il a donné son nom, Stanley. Ces chutes jusqu'à présent s'appellent, en anglais, il avait dit Stanley Falls. Stanley Falls, c'est en anglais, qui signifie en français les chutes de Stanley. Et aujourd'hui, à Kisangani, il y a une tribu, un peuple, des grands pêcheurs qui font la pêche, ce sont les Ouagenians. Les Ouagenians font leur pêche dans les chutes de Stanley, à Kisangani. OK? Et puis, sachez bien que le fleuve Congo, dans son cours supérieur, est appelé Lualaba. Lualaba, c'est le nom du fleuve Congo à partir de la source jusqu'à Kisangani. La deuxième partie, ou le deuxième cours du fleuve Congo, commence à Kisangani et se termine à Kinshasa. Ce cours ici est entièrement navigable. Il s'appelle le cours moyen. Le cours moyen est entièrement navigable. Vous pouvez voyager à partir de Kisangani jusqu'à Kinshasa dans un bateau. Vous ne trouverez ni chute, ni rapide. OK? Comment s'appelle le cours supérieur du fleuve Congo? Oui, le cours supérieur du fleuve Congo s'appelle Lualaba. Pourquoi le fleuve Congo, dans son cours supérieur, n'est-il pas navigable? OK? Le cours supérieur du fleuve Congo n'est pas navigable parce qu'il y a
de rapides et de chutes. Très bien. Et comment est le cours moyen? Le cours moyen est entièrement navigable. Est-ce que vous pouvez situer le cours moyen du fleuve Congo? Très bien. Le cours moyen du fleuve Congo commence à Kisangani, de Kisangani plutôt, à Kinshasa. D'accord, nous continuons. Le fleuve Congo, le troisième cours, c'est à partir de Kinshasa jusqu'à l'embouchure. Jusqu'à l'embouchure à Mwanda. Ce cours s'appelle le cours inférieur. Je vous ai dit tantôt qu'au niveau de Kinshasa, Kinsuka, il y a des rapides. Donc, le fleuve n'est pas navigable à partir de Kinshasa jusqu'à Matadi, qui est le chef-lieu de quelle province? Matadi est le chef-lieu de quelle province? Ok, Matadi est le chef-lieu de la province du Congo central. Je disais que le fleuve Congo, à partir de Kinshasa jusqu'à Matadi, il n'est pas navigable parce qu'il y a des chutes au niveau de Kinsuka, Kinshasa, et avant d'arriver à Matadi avec la plus grande chute, là où on a érigé le plus grand barrage d'Afrique, qui s'appelle comment? Le plus grand barrage d'Afrique? Notre barrage s'appelle le barrage d'Inga. Très bien. Le barrage d'Inga a été érigé suite aux chutes qui se trouvent au niveau de Matadi, avant d'arriver à Matadi. Le fleuve Congo n'est pas navigable. Tandis que, à partir de Matadi jusqu'à l'embouchure à Mwanda, le majestueux fleuve Congo est très navigable. OK? Qu'est-ce que nous venons d'étudier aujourd'hui en géographie? Oui, en géographie, nous venons d'étudier le fleuve Congo. Où est-ce qu'il prend sa source? Le fleuve Congo prend sa source dans la province de Haut-Katanga. Où se trouve son embouchure? L'embouchure du fleuve Congo se trouve dans la province de Congo central, plus précisément à Mwanda. Le fleuve Congo traverse combien de provinces? Si vous les avez bien retenu, le fleuve Congo traverse 11 provinces. Est-ce que vous pouvez les citer? Oui, on peut les citer. Il y a la province du Haut-Katanga, la province de Lualaba, la province du Olomami, la province de Tanganyika, la province de Maniema, la province de Chopo, la province de Mongala, la province de l'Équateur, la province de Maïndombe, la province de Kinshasa et la province du Congo central. Très bien les enfants. Quelle est la longueur du fleuve Congo? La longueur du fleuve Congo est de 4700 km. Grâce à cette longueur, quelle place occupe-t-il en Afrique? Grâce à sa longueur, le fleuve Congo occupe la deuxième place en Afrique. Après quel fleuve? Après le fleuve Nil. Très bien. Et que représente 80 000 m3 par seconde? 80 000 m3 par seconde représente le débit du fleuve Congo. Et puis, grâce à ce débit, le fleuve Congo occupe la quantième place en Afrique. Grâce à ce débit, le fleuve Congo occupe la première place en Afrique. C'est pourquoi on dit que le fleuve Congo est le plus puissant fleuve d'Afrique. Mais au monde, quelle place occupe-t-il? Au monde, il occupe la deuxième place après l'Amazone qui se trouve en Amérique. Très bien. Mais le fleuve Congo est divisé en combien de cours? Le fleuve Congo est divisé en cours. Citez-les. Les cours supérieurs, les cours moyens et les cours inférieurs. Comment est le fleuve Congo tout au long du fleuve, tout au long du cours supérieur? Tout au long du cours supérieur, le fleuve Congo n'est pas navigable. Comment est-il d'abord appelé? Il est appelé Lualaba. Pourquoi le fleuve Congo, dans son cours supérieur, n'est pas navigable? Dans son cours supérieur, le fleuve Congo n'est pas navigable parce que
il y a des chutes et des rapides. Et délimiter les cours moyens. Les cours moyens commencent à Kisangani et se terminent à Kinshasa. Comment est le fleuve Congo? Le fleuve Congo est entièrement navigable. Et les derniers cours s'appellent comment? Les derniers cours s'appellent les cours inférieurs. Situez-le. Les cours inférieurs du fleuve Congo commencent à Kinshasa et se terminent à l'embouchure du fleuve Congo. Comment est-il? Le fleuve Congo n'est pas navigable de Kinshasa jusqu'à Matadi, tandis qu'il est navigable de Matadi jusqu'à l'embouchure. Très bien les enfants. Sachez quelque chose. Nous avions oublié quelque chose. Le fleuve Congo a un débit de 80 000 mètres cubes par seconde. Ce débit ne varie presque pas, quelle que soit pendant la saison sèche ou pendant la saison des pluies. C'est pourquoi on dit que le fleuve Congo a un régime régulier. Répétez, le fleuve Congo a un régime régulier. Vous savez pourquoi? Le régime du fleuve Congo est régulier parce que le fleuve Congo a des affluents au sud de l'équateur et au nord de l'équateur. Ça c'est un. Et de deux, le fleuve Congo a une position à cheval à l'équateur. Il commence au sud, il traverse, il va encore au nord. On appelle ça la position à cheval à l'équateur. Très bien, les chers élèves, vous êtes très intelligents. Avant de terminer la leçon, je vais vous poser quelques questions orales. D'accord? Ok? Comment s'appelle le fleuve Congo dans son cours supérieur? Le fleuve Congo s'appelle Lualaba. Très bien. Quelles sont les chutes qui se trouvent près de Kisangani? Ce sont les chutes de Stanley. Ok. Quelle est la longueur du fleuve Congo? La longueur du fleuve Congo est de 4700 km. Et son débit? Son débit est de 80 000 mètres cubes par seconde. Pourquoi le régime du fleuve Congo est régulier? En d'autres termes, pourquoi le fleuve Congo a un régime régulier? Le fleuve Congo a un régime régulier parce qu'il a des affluents au nord et au sud de l'équateur, et puis grâce à sa position à cheval à l'équateur. Très bien, mes chers enfants. Vous avez été très assidus au cours de la leçon. Pour terminer la leçon, je vous demande de trouver dans notre plateforme toutes les 5 questions relatives à l'évaluation de la leçon. Et les réponses seront envoyées au numéro qui circule au bas de l'écran. Merci, au revoir, à la prochaine.